La déontologie policière par Gabriel Baillargeon-Castillo, Talia Landry et Stéphanie Laure. Plusieurs d'entre vous vous demandez probablement, mais qu'est-ce que c'est que la déontologie policière? Eh bien, nous allons vous l'expliquer en quelques minutes. Le système déontologique policier assure l'application du Code de déontologie des policiers du Québec. Ce système, qui est encadré par la loi sur la police, vise une meilleure protection des citoyens du Québec puisque ce code veille au respect de leurs droits et libertés. De plus, il tend à développer, au sein des services policiers, des règlements élevés de service et de conscience professionnelle. Mais est-ce que le Code de déontologie ne s'applique qu'aux policiers? Pas du tout. Le Code de déontologie des policiers du Québec s'applique à la Sûreté du Québec, la police municipale, la police autochtone, les constables spéciaux, les contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile du Québec et les agents de la protection de la faune. Gabriel, peux-tu nous dire pourquoi les policiers de la GRC ne sont pas régis par la déontologie policière du Québec? Eh bien, la question est plutôt simple. Ce n'est seulement que la Gendarmerie royale du Canada est de compétence fédérale et non provinciale. Il faut dire que le Code de déontologie policière s'applique également aux policiers du Québec lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans une autre province ou territoire. Le Code de déontologie des policiers les oblige à se comporter de manière à préserver la confiance et la figure d'autorité et de sécurité que leur apporte leur fonction. Autrement dit, un policier ne doit pas faire usage d'un langage obscène, blasphématoire ou injurieux, par exemple insulter quelqu'un, jurer ou sacrer. Poser des actes ou tenir des propos injurieux fondés sur la race, la couleur, le sexe, l'orientation sexuelle, la religion, la conviction politique, la langue, l'âge, la condition sociale, le handicap, etc. De plus, les policiers ne doivent pas manquer de respect ou de politesse à l'égard d'une personne. Ils doivent s'identifier si une personne leur en fait la demande et se doivent de porter leur badge à la vue de tous. Les policiers ne doivent pas abuser de leur autorité dans leur rapport avec le public. Autrement dit, ils ne doivent pas proférer de menaces, faire du harcèlement ou utiliser une force plus grande que nécessaire. Mais hé Gabriel, je crois qu'un policier a contrevenu à son code de déontologie en utilisant un langage déplacé envers moi. Quels sont mes recours? Évidemment, il y a la plainte. Celle-ci doit être formulée par écrit et déposée au plus tard 1 an après la date de l'événement ou de la connaissance de l'événement donnant lieu à la plainte. Le dépôt de cette plainte n'empêche toutefois pas le fait de poursuivre le policier en responsabilité civile. Il s'agit de 2 processus bien différents. Tout d'abord, une personne qui souhaite déposer une plainte doit le faire en ligne ou la transmettre par courriel, télécopieur ou courrier au bureau du Québec du commissaire. Une plainte peut aussi être déposée en personne dans l'un des bureaux du commissaire à Québec et Montréal ou par l'entremise de tous les postes de police, bureaux du contrôle routier ou points de service de la Société de l'assurance automobile du Québec. Si la plainte vise la conduite d'un policier du Québec dans l'exercice de ses fonctions dans une autre province ou territoire du Canada, elle peut être déposée dans cette autre province ou territoire. Ensuite, le commissaire a un délai de 40 jours pour procéder à un examen préliminaire de la plainte en question. Ils doivent ensuite monter un dossier sur cette plainte qui contiendra entre autres l'information et les précisions qui lui sont communiquées par le plaignant. Toutefois, dans le cas où une plainte vise la conduite d'un policier d'une autre province ou territoire du Canada qui a exercé ses fonctions au Québec, le délai accordé au commissaire pour procéder à son examen préliminaire est de 60 jours. Le commissaire décide d'aller en enquête lorsqu'il estime qu'une plainte est d'intérêt public, lorsque le ministre de la Sécurité publique lui en fait la demande ou en cas d'échec d'une conciliation. Au terme d'une enquête, le commissaire peut décider soit d'offrir aux parties la conciliation, de citer le policier, l'agent de protection de la faune, le constable spécial, le contrôleur routier ou l'enquêteur de l'UPAC devant le comité de déontologie policière lorsqu'il estime que la preuve le justifie ou bien de clore le dossier. L'enquêteur dispose d'un délai de 6 mois pour remettre son rapport. Le commissaire pourra clore le dossier s'il estime qu'il y a insuffisance de preuves pour citer un membre de l'autorité qui n'aurait pas respecté le code. Dans ce cas, le plaignant reçoit du commissaire une décision écrite et motivée qui résume le rapport d'enquête et l'informe de son droit de faire réviser cette décision par le comité. Lorsque le comité renverse la décision du commissaire, il peut lui ordonner de poursuivre son enquête, d'en tenir une nouvelle ou de citer le policier. Created using Powtoon.